Bonjour à tous. Je vous regarde pas trop dans les yeux parce que sinon je vais pleurer. Donc bonjour à tous, je m'appelle Sabrina. Je commencerai par vous dire avec sincérité qu'il n'a pas été simple de poser des mots sur une rencontre aussi grandiose, inexplicable avec Jésus et les miracles qu'il a opérés dans ma vie. J'ai souvent pensé à Dieu tout au long de ma vie, mais c'était partagé entre la colère qui grondait en moi et le manque d'amour cruel dont je souffrais parmi mes pairs. Il m'est parfois arrivé d'essayer de le chercher sans grande conviction, car je ne pensais pas mériter son amour. Je m'en demandais souvent comment pourrait-il m'aimer alors qu'il me laisse grandir sans ma mère, dans un environnement familial malsain, et qu'il laisse des hommes porter atteinte à mon intimité. J'ai finalement grandi avec des pensées intrusives qui me conduisaient à dénigrer ma propre personne psychologiquement et physiquement, notamment à cause de la drogue et l'alcool. Avec un peu de recul, je pense qu'il s'agissait d'autodestruction, car je ne me sentais pas digne de vivre. J'évoluais avec une sorte de noirceur, de taches noires accrochées à mon âme qui me rendaient dure au point de refuser de donner mon pardon à ceux qui m'avaient offensé. Je vivais dans une lutte perpétuelle avec cette tache noire et ses souffrances, et j'ai baissé les bras par manque de courage. J'ai rencontré Benjamin au collège, ce qui m'a apporté beaucoup de joie, et la vie qui a suivi son cours pendant 12 ans. On a fondé notre famille très jeune, avec le sentiment d'avoir l'essentiel dans la vie, mais tout de même avec un manque que l'on n'arrivait pas à combler. Nous nous sommes tournés vers des pratiques culturelles pour chercher protection et confort, mais cela n'était qu'une illusion. Je me suis retrouvée dépassée sans même m'en rendre compte. Je tiens vraiment à attirer l'attention sur cette période de ma vie, qui aujourd'hui est une réelle leçon pour moi. Je voulais insister sur l'importance, la puissance et l'impact que peuvent avoir nos actions et les mots qui peuvent sortir de notre bouche et ouvrir des portes qui ne sont pas forcément des portes que Dieu avait prévu de nous ouvrir. Puis j'ai été frappée il y a 2 ans par le décès de ma maman biologique, cette maman avec qui je commençais à peine à créer un lien mère-fille. J'avais déjà été arrachée à elle alors que je n'avais que 3 ans et maintenant il y avait plus de retour possible. Et le vide c'est encore creusé. La dépression et la colère se sont accentuées, ce qui nourrissait encore cette tache noire qui avalait mon âme. J'étais affligée et désespérée avec une brèche grande ouverte dans mon cœur. J'ai de nouveau ressenti le besoin de chercher Jésus. Ma maman était catholique et m'avait baptisée dans cette foi quand j'étais bébé. Je me suis souvenue de toutes les fois où elle m'avait parlé de Jésus et elle m'avait même appris le Notre Père. De manière quasi automatique, je me suis dirigée vers les églises catholiques, car plus j'avançais, plus je ressentais le besoin de me nourrir de la parole de Dieu et surtout le besoin de me faire baptiser pour naître de nouveau. Alors, comme il est dit dans Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Et c'est dans cette optique que j'ai demandé à Dieu de me frayer un chemin afin que je puisse trouver ma place. Benjamin cheminait lui aussi sur sa foi, mais il se savait déjà protestant. Sa sœur lui a parlé de cette église des sources et je me suis dit pourquoi pas. C'est à l'occasion de ma première venue au culte que Jésus s'est révélé à moi. C'était inexplicable. J'ai senti sa présence descendre sur moi et j'ai compris qu'il s'agissait de la réponse à ma prière. J'ai compris qu'il était mon Seigneur et mon Sauveur et qu'il avait toujours été là et que toutes les épreuves que j'ai pu traverser me préparaient à sa rencontre. Parce que Dieu m'aimait depuis toujours et il attendait juste que je le laisse prendre place entièrement dans mon cœur. Comme il est dit dans Marc 12,29, voici le premier des commandements. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il a essuyé mes larmes et m'a consolée. Il m'a donné paix, amour et sérénité. Il est devenu le pilier de notre couple et le pilier de notre foyer. Et un des versets qui me vient en parlant de Jésus comme un pilier, c'est dans Ecclésiaste 4,12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Il a opéré des miracles dans nos vies, notamment pour le mariage. Nous qui avant ne comprenions pas l'importance de s'unir. Pourtant, comme il est dit dans Marc 10,8, et les 2 deviendront une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Nous avons tout déposé à ses pieds dans la prière et il nous a ouvert les portes, il a disposé les cœurs et en un mois nous nous sommes mariés. Marcher avec Dieu à ses côtés nous a délivrés et libérés. Il m'a appris le pardon. Il m'a appris que le pardon est un cadeau que nous nous faisions à nous-mêmes. Il m'a appris la vraie signification de l'amour. Avec lui, je sais que tout ce que je mettrai à la lumière, l'ennemi n'aura plus la main dessus. Il m'a fait prendre conscience du fait que certaines pratiques culturelles sont des portes ouvertes à l'ennemi et que de cette manière, il voulait prendre contrôle de moi. Aujourd'hui est pour moi le jour de ma renaissance. Et je ressens le besoin de rendre grâce au Seigneur. Donc maintenant, je me suis adressée à vous. Maintenant, je vais m'adresser à mon Seigneur et mon Sauveur. Donc merci Seigneur, merci pour ton amour. Merci car à travers des personnes que tu as mis sur mon chemin ces derniers mois, comme Philippe, Guénola, Maman Sita, ma belle-sœur Alice qui a toujours été là,
et tous mes frères et sœurs en Christ, car j'ai pu voir ta gloire et ta puissance à travers eux, Seigneur. Je te demande de les bénir, toutes les personnes présentes, d'étendre ta main puissante sur leur vie, touche leur cœur. Toi seul connais le tourment de leur cœur, sonde leur cœur et conduis-les sur la voie de l'éternité, Seigneur. Car toi seul est le chemin, la vérité et la vie. Amen.